Salut tout le monde, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 3 de la review d'Emmanuel de Vienne. Avant de commencer, j'aimerais laisser un petit mot. Je vois que les reviews, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes sur cette chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour progresser au poker, il y a un fort besoin d'observer d'autres joueurs review des mains par rapport au processus de réflexion, mais aussi d'autres vidéos, hein, tout ce qui est vidéo stratégique, autres, dont les vidéos en live filmées en jeu, tout simplement. Mais il faut passer par les reviews pour progresser au poker et pour avoir un œil différent aussi par rapport à son propre jeu. Donc on va changer de stratégie pour cette partie 3. On est seulement à la main 75. On vient de passer la main 75 dans la partie 2, donc on va attaquer la main 76. Je vais aller beaucoup plus vite. Changement de stratégie, je vais privilégier un petit peu plus la quantité de mains pour voir beaucoup plus de mains, pour aller un petit peu plus vite aussi, pour dérouler. Je ne dis pas que je vais proposer moins de qualité, je dis juste tout simplement que je vais passer moins de temps sur des coups plus importants, puisque j'ai passé plus de temps lors de la review de Tefis, lors des 2 premières parties de cette review. Donc maintenant, je vais passer un petit peu plus... je vais aller un petit peu plus vite tout simplement, de main en main pour enchaîner et pour voir un maximum de mains, un maximum de situations qui vont probablement aussi vous aider. Donc on va aller beaucoup plus vite. On va essayer de trouver des mains vraiment très intéressantes. Je dis pas qu'on va passer les mains, je dis tout simplement que l'on va détailler plus rapidement un coup ou une situation ou une décision. On va pas entrer dans le vif du sujet, même si j'ai toujours Eculab avec moi, même si j'ai les tableaux sur mon deuxième écran à mes côtés. Donc on va tout de même faire les choses bien, mais un petit peu plus rapidement. Allez, c'est parti avec ce 10 et 5. On a été voir. Donc on était en big blind, hein, on va voir le flop gratuitement. Check me va dans 2 joueurs. On a le mec qui mise 4,1. Ici, clairement, c'est un fold. Les cœurs entrent. Certes, on a le 10, on a un kicker 5. On n'a pas du tout un bon kicker. As-10, on peut call une fois. Après, quand il fait ça, c'est souvent pour value ou un roi. Ou aussi un tirage à cœur. Possible. Double paire ici, on bloque quand même les 10. Donc, du coup, c'est un fold ici. Logiquement. 10 et 4 suité, c'est un fold. Roi 6, début de parole, c'est un fold. Ok. Donc je vais pas revenir là-dessus. Hein. Sur les mains à open ou à défendre, je vais tout simplement donner un avis. Voilà. Ici, par exemple, il n'y a aucune utilité de limp, alors qu'on va se retrouver à aller voir un flop dans probablement 3 joueurs déjà. Probablement 4, car comme je l'ai dit lors de la précédente partie, on est sur un tournoi où ça limp dans tous les sens. Il y a très peu de relance. Donc voilà, bon, heureusement on touche double paire, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Après, aller voir des flops gratuitement, c'est bien. Mais quand on a un gros stack comme ça, je vais dire on peut, mais sur le long terme, c'est pas gagnant de sélectionner ces mains-là et d'aller voir beaucoup de flops, car on va perdre énormément après au flop, à la turn, à la river. Bon, là on a double paire, mais la probabilité de chance qu'on touche double paire, elle est très faible. Surtout avec une main comme 6 et 8 suité. Ça aurait été 7 et 8 suité encore. Là, 6 et 8 suité, ça connecte pas vraiment. On touche deux paires, donc maintenant il faut à tout prix miser. Là, je pense qu'il faut relancer. Même si le flop est très connecté, il y a quand même des. Bon, il peut y avoir des 7 et 9. Après, les joueurs qui liment 7 et 9, je pense pas. On va pas aller aussi loin. Il peut y avoir beaucoup de valets. Il peut y avoir un 10 éventuellement. On bloque les cœurs, donc du coup, on est quand même dans 4 joueurs. Donc là, il faut relancer. Là, il faut relancer pour faire passer beaucoup de joueurs. On a besoin de se retrouver vraiment heads up. En fait, si on colle ici, ce qu'il a fait, c'est exactement ce que je pensais. Hein. Je connais maintenant, j'ai repéré le type de joueur, un petit peu
la façon dont joue Emmanuel de Vienne. Si on relance, on va éviter ça, voilà, que à la Madrid call. Si on raise ici, tu vas me dire on veut garder les joueurs dans le coup, mais en fait pas forcément. L'objectif ici c'est pas de garder les joueurs dans le coup. L'objectif c'est de value quoi, de value notre 6 et 8. On a double paire. Le mec il fait 2 blindes, on a envie de jouer contre lui. Quand on colle ici, tout le monde peut call et tout le monde peut être sur des tirages. Maintenant on fait full. Le sizing me va dans un sens où il y a très peu de 8 et de 6 chez nos adversaires. Encore une fois, toi tu peux avoir des 8 en ayant call Titi ici. Voilà le problème, c'est qu'ici, si tu avais relancé, tout le monde t'aurait vu probablement sur un 10. Encore une fois. Si tu relances ici, tout le monde te voit sur un 10, personne ne te voit sur un 8 ou sur un 6. Quand tu relances ici, tu n'as jamais un 8. Les joueurs vont pas forcément penser à double paire en fait quand tu relances ici. Donc voilà pourquoi il fallait relancer aussi. Les joueurs t'auraient mis sur un 10. Maintenant, quand tu fais ce sizing, j'ai envie de dire, les joueurs te voient tout le temps sur un 8, sur un brelan. Sur un brelan que tu as touché. Maintenant, il n'y a aucune frayeur par rapport à la flush. Par rapport à la quinte, ça peut offrir des tirages. Tous les 7 et 9, même si je pense pas qu'il y en ait encore une fois. Donc voilà, ici, ils vont tout le temps fold. Le sizing n'est pas mauvais, dans un sens où, comme je viens de le dire, ils ont très rarement de 8 ou de 6. Donc ils vont très souvent passer. Mais comme on est dans 2 joueurs, on est obligé de faire ce sizing. Là, si tu veux, il y a une trop grosse lecture. Tu aurais dû raise directement au flop. Dans ce cas-là, un 10 t'aurais call. T'aurais fait grossir la taille du pot. Le pot aurait été plus gros si jamais t'avais raise au flop. Je pense pas que le mec en fait ici va faire 2 blindes en bluff. Il peut avoir un 6 même si on en a déjà un, il y en a un ici. Moi je pense que c'est un 10 ici quand il fait ça. Voilà. Donc il faut raise. Il faut raise nos 2 paires. Allez, encore une fois ça défend. Pourquoi cette review elle est aussi longue? Pourquoi on voit beaucoup de parties? Pourquoi je la terminerai sûrement en live? Car tout simplement, il y a beaucoup de limpers, on va voir énormément de mains, on a des VPIP qui sont partout à 30%, j'ai envie de dire. On peut avoir des VPIP à 80, comme on avait eu avec le joueur récemment aussi dans la partie précédente. Donc là, ça check de tout le monde. En même temps, quand ça lime, j'ai envie de dire, il y a très rarement d'as. Il y en a sûrement, mais des petits as, j'ai envie de dire. Aucune utilité de miser. Ici, moi, je fold. Quand il fait une blinde, c'est une dame qu'il n'a pas souhaité miser au flop. Il peut aussi avoir un tirage couleur à pique qu'il n'a pas misé au flop car il avait peur de l'as. Il est quand même dans 2 joueurs. Lui, bon, tout le monde est dans 2 joueurs en fait. Donc du coup, quand il fait ça, il peut aussi le faire avec un 6. Notre 4 est tout le temps derrière en fait ici, j'ai envie de dire. Donc le fold est cool. Tu limes très souvent, c'est ce qu'on voit. Par contre, ici, je comprends pas pourquoi tu défends pas ton valet 5 suité face au joueur ici à 49 big blind, qui a un stack très inférieur au tien. Tu pourrais même le raise, comme c'est une table vraiment très passive. Les joueurs qui tiennent beaucoup à leur argent sur ce tournoi, d'après ce qu'on voit depuis le début. Ici, on peut relancer en small blind avec une main suitée telle que valet 5. Si c'est un joueur passif, 49 big blind, le joueur va pas forcément vouloir jouer contre nous. Il aura peut-être des bonnes mains, mais tant pis dans ce cas-là. La probabilité qu'il ait des mains à jeter, elle est très 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 élevée. Donc ici, pour prendre les blindes, je pense qu'on peut relancer ici au lieu de lui laisser. Il a 50 big blinds, on en a 300. On peut jouer ce valet 5 suité. Ok, on nous laisse celui-là. Là, en revanche, tout à l'heure, valet 5 suité, tu peux défendre ici.
Tu limes souvent, donc ici tu peux quand même aller voir un flop du fait que tu es en position sur le joueur. Si tu veux, tu as 300 big blinds hein, en stack. Hein. Je parle de la position en termes de stack. Tu as un stack 4 fois supérieur au sien, donc il n'y a pas de problème ici pour défendre. Après, je ne suis pas contre ce fold en fait. Je préfère que tu y ailles avec valet 5 suité et limite que tu n'y ailles pas avec ce 2 et 3. Mais quand le joueur a si peu de big blind, on peut défendre. Encore une fois, les limps, ici il faut tout le temps relancer. Tu es en position sur la table, tu as 240 big blinds si tu veux, donc ici il faut vraiment ces mains là il faut aller les jouer en heads up si possible. Dans des joueurs, bon là quand tu limes c'est horrible, hein, tout le monde va venir dans le coup. Voilà, encore une fois, donc là vous êtes 2. Just Call me va ici dans un sens où flop très connecté. Hein. En plus, il y a les trèfles. Nous-mêmes, on n'a pas les trèfles, donc nous-mêmes, on les bloque pas. Encore une fois, quand je dis ça, hein, ça ne veut pas dire que les autres ont des trèfles. Au contraire, ça ne veut rien dire. Mais comme on les bloque pas, la probabilité est plus élevée chez nos adversaires. Ok, donc maintenant les trèfles entrent. On continue de just call. D'un côté, on aurait pu trouver une relance au flop directement. T'as peur de quoi ici? T'as peur que le mec il a As-Roi? Quand il fait ça, il n'a pas forcément Dame-Balai. Dame-Balai il va s'enjailler dans 2 joueurs. Hein. Il va miser 3 ou 4. J'ai envie de dire, t'as le 10. Donc le roi toi-même va t'apporter quinte. Donc on peut trouver une relance ici à 3,5 par exemple pour faire passer one time et jouer en heads up. Donc on peut trouver une relance, sachant que lui va jamais folder une blinde dans 7,2 du coup. Il foldera jamais. Du moins très rarement. Ok, donc là ça colle maintenant, la couleur qui entre. Le 2 qui est plutôt bon, j'ai envie de dire. Par contre, quand il fait une blinde, là, ici, il a tout le temps, un valet ou une dame. Donc, à un moment donné, il faut relancer dans le coup. Bon, il avait un 9 avec un kicker faible. Lui a payé avec paire de 7. Ok. Ouais. Donc, le mec, il mise très petit, car il n'a pas forcément confiance en son kicker. Voilà. Je pense qu'il fallait relancer à un moment donné. Au flop, si jamais on avait relancé au flop, on aurait fait grossir la taille du pot et one time aurait probablement abandonné le coup. Il a payé une blinde. Il aurait probablement abandonné le coup avec sa paire de 7. Au flop. Ok, défense encore. Alors ici, tu mises car le mec a check. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mec a beaucoup de 9, beaucoup de 6 dans sa range. Sa range de limp, call. Donc, miser ici n'a pas forcément un intérêt. Surtout que tu as vraiment le 4. T'aurais le 6. J'aurais été content. Enfin, t'aurais le 6, ça ne m'aurait pas déçu. Ici, de voir une mise. Mais avec 4 et 7, pas obligatoire de faire une blinde ici. Bon, le 8. Le 8 qui est plutôt bon. Hein. Maintenant, le 10 nous offrirait quinte. Le 5 aussi. Et on joue les 7 pour double paire. Même si le 7 il tombe, encore une fois, il peut y avoir des 10 chez notre adversaire. Est-ce qu'il y a forcément un intérêt de miser?
Quand tu mises ici, quel est ton objectif en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas value un 4. Il y a le 6, il y a le 9, il y a le 8. Même s'il a très peu de 9. Car il l'aurait très souvent misé quand même. Soit au flop, soit à la turn. D'un côté, il n'y a qu'un 6 qui te bat, donc je comprends. Je comprends ton envie de miser. Après, si tu veux faire passer un 6 ici, je pense pas qu'il y arriverait. Voilà, donc le mec a passé, le mec devait avoir peut-être des hauteurs. Il a peut-être passé un 6 éventuellement aussi, car le 8 est au-dessus. Donc là, le sizing est bon. Hein. Le sizing river à 3,1 pour le faire passer, c'est plutôt un bon sizing. Même si on peut faire plus cher, on peut faire 3,9. Voilà. Mais c'est ce que je veux te voir faire dans des situations différentes, telles que ce qu'on a vu avec As-Dame auparavant, ce qu'on a vu avec 2 dames, ce qu'on a vu avec des mains plus élevées, mais aussi pré-flop. Hein. Pas seulement à la river, pas seulement à la turn. Ok, on défend pas, bien sûr. C'est pas suité, hein. Non, on défend pas. Voilà. Donc on a vraiment des pots petits. Là encore une fois, un min raise, on a 202 big blind. Il faut faire beaucoup plus cher. Il faut mettre la pression vraiment sur les autres joueurs. On a 202 big blind. Là ici c'est un raise call. Hein. Tu raises à 2,5 voire 3. Donc il faut faire plus cher pour faire grossir la taille du pot. T'as peur de voir un flop qui touche les mains de tes adversaires, c'est pas grave puisque pré-flop, la probabilité elle est plus élevée. Et sur le long terme, on sera gagnant en faisant grossir un pot avec une main type As-Roi. Donc là, ce qu'on doit avoir dans la tête à ce moment-là, c'est qu'il y a des joueurs qui ont des stacks qui n'ont pas clairement des gros stacks. Hein. Il y a une bonne profondeur, le mec a 72 big blind, le mec a 63, mais on a les deux joueurs quand même à 39 et 32 big blind. Ici, il faut faire beaucoup plus cher pour pas se faire payer par trop de joueurs. C'est comme ça aussi que ce problème va arriver. Hein. Plus on va se faire payer par beaucoup de joueurs, plus on peut se faire péter notre As-Roi. Plus on va se faire péter notre As-Roi plus facilement. Voilà, donc là c'est un raise call. Encore une fois, tu fais 2,5, 3. Le mec fait tapis par-dessus, donc tu colles. On est sur un raise call. Voilà, donc ici c'est payé. Il a As-Roi, il a la même main. On partage. C'est cool. Donc voilà, relancer plus cher, car on a une plus forte probabilité. Il ne faut pas avoir peur, car sur le long terme, voilà, à mon avis, tu ne dois pas souvent jouer les tournois à 10 euros, tu dois en jouer un par week-end. Je ne sais pas vraiment ce que j'avance. Hein. Je sais plus vraiment comment tu... Il me semble que tu joues simplement de temps en temps, tu ne joues pas vraiment très régulièrement, tu ne multitables pas, si je dis pas de bêtises. Tu es un joueur, je ne vais pas dire récréatif, mais tu es un joueur qui pour le moment joue pour le plaisir et joue pas très souvent pour pour aller plus loin encore dans le poker. Donc en tout cas ça fait plaisir d'aider ce type de joueur. Ce que je suis en train de dire évidemment, hein, c'est moi-même qui le dis, mais c'est ce que j'ai appris aussi d'autres pros, dont YoViral, puisque c'est principalement le pro, si vous ne le saviez pas, que je suis. Je suis aussi les vidéos de Kill Tilt et autres, hein, mais j'ai appris grâce à YoViral, grâce à des formations. Donc si je dis ça, c'est de par mes connaissances, de par aussi mon expérience, car je sais que maintenant, ce que certains pros m'ont appris sont des choses vraies, puisque de par mon expérience, j'ai vécu ce type de choses, donc du coup, on va dire que je peux donner mon avis là-dessus. Après, si vous souhaitez m'écouter, vous m'écoutez. Si vous ne souhaitez pas m'écouter, eh bien, continuez à jouer comme vous jouez. Et sur le long terme, à mon avis, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas gagnant à aborder cette stratégie. Alors, reconcentrons-nous. Ici, le mec qui lime quand même au bouton. Avec 30 blindes.
il peut ouvrir une main avec laquelle il a confiance sans avoir vraiment confiance. J'ai l'impression ici qu'il a une dame. On n'est pas forcément obligé de call dans un sens où on a un pot qui fait seulement 3,2, bon 4,2 maintenant. Qu'est-ce qu'on joue ici? On peut jouer à la turn des piques qui vont nous offrir des tirages flush. On joue les valets pour nous faire rentrer aussi des tirages quintes. Le 9 et le 10 va pas forcément nous apporter grand chose, sachant que le mec peut avoir des dames ou des as du fait qu'il est misé. Donc du coup, fold me dérange pas ici. Je pense que j'aurais call une fois car le mec demande une blinde et c'est... Après, dans un sens, sur ce type de tournoi, les mecs font une blinde pour value un as. Les mecs font une blinde pour value un tirage couleur, ce qui n'arrive pas sur les tournois de pro ou sur les tournois actuellement micro ou voilà, tout ce qui est challenge MTT, Dio Viral, tout ça, on value vraiment et on fait grossir la taille du pot pour prendre des plus gros pots avec des mains avec davantage de probabilité. Donc ici on va fold. Le mec qui fait tapis, ce qui doit arriver, arrive en fait. Par la suite du tournoi, je pense qu'on va rencontrer des joueurs un peu meilleurs et sûrement meilleurs. Des joueurs meilleurs, donc du coup à chaque fois qu'on va limper ce type de main, on va se faire punir. Soit par un mec qui va nous re-raise, soit par un mec, donc là à 45 big blind, qui fait tapis par-dessus quand même 3 joueurs, qui doit avoir quand même une bonne confiance en sa main, donc on est tout le temps derrière avec ce valet 10 off en général. C'est peut-être une bêtise, on est peut-être tombé encore sur un mec qui fait n'importe quoi, mais on prend pas de risque. On voit énormément de flops gratuitement. Ici, tu feras jamais passer les deux en faisant une blinde. Ce qu'il faut que tu saches. Là, pour le coup, tu peux c'est bête. À moins qu'il ait touché son 10, j'ai envie de dire. Bon, là, pour le coup, il a la dame. Il peut avoir le 10. Couleur, il peut l'avoir, dans un sens où il a simplement défendu. Il peut défendre aussi la dame pour t'attraper. Ici, il peut avoir plein de choses quand il fait ça. Donc là, c'est encore une fois le mec qui a oublié de miser. Donc du coup, il mise un gros parpaing à river. Il fait 16 dans un pot qui en fait 5. Nous, on fold. Quand il fait ça, c'est une dame ou la couleur. Je pense pas qu'il va faire ce sizing avec un 10. C'est pas impossible, mais je pense pas du tout. Allez, cette paire de 3, on va encore aller voir un flop. Ok, aucun intérêt de miser. Ici, quand le mec il check, le problème c'est qu'il peut quand même avoir un 4. Est-ce qu'on peut réussir à faire passer un 4 peut-être? Sizing quand même trop gros. Quoique. Si le mec a un 4, est-ce que si tu fais 1,5, il va te payer? Je pense pas, vu la taille du pot. S'il n'a pas conscience en la taille du pot. Là, tu as un gros stack, le mec il a un stack plus petit, donc il va tout le temps folder en général. Après, moi j'aurais check back, dans un sens où il peut quand même avoir des 4. Les 4 peuvent quand même peuvent call en fait. Voilà, qu'ici il a passé. La mise n'est pas mauvaise. Faire pot ici, en fait c'est pas une question de faire pot, c'est une question de faire 2,6. J'aurais fait moins cher personnellement, car dans tous les cas, pour moi, s'il a rien, il passe. Donc je prends pas de risque avec beaucoup de jetons. Je dirais que je prends un risque à 1,5 big blind. S'il a le 8 ou le 9, bien il colle et puis tant pis. Après, si on fait 2,6 et qu'il a le 8 ou le 9, on perd 2,6. Donc si on fait 1,5, je pense qu'il fold tout le temps. Un 4, est-ce qu'il le fold?
Je pense que oui. Pas sûr, mais je pense que oui. Ok. Tapis début de parole. Donc ici, la question maintenant qui se pose, c'est soit call, soit raise all-in. Moi, je fais tapis par-dessus, clairement, car j'ai pas encore une fois envie d'aller voir des flops avec tous ces joueurs-là. Après, il y en a certains qui vont call pour attraper les autres et pour se faire relancer, justement. Et voilà, donc ici, tu as relancé. Ça me va, dans un sens où tu as quand même un gros stack. Donc quand tu fais cette relance, tu vas jamais te faire call. Les joueurs vont très souvent soit faire tapis par-dessus, mais personne va call ici. Donc cette relance, elle est bonne. Elle est bonne. Voilà. C'est GTO ici. Hein. De relancer à 27. Si le mec ici était à 120 big blind, je te dirais que la relance à 27, elle passe quand même. Mais attention. En revanche, le plus gros stack, il est de 54. Donc je pense que tous ceux qui ont mieux ici, ou tous ceux qui ont As-Dame, toutes ces mains-là, ils vont faire tapis par-dessus et ils vont pas just call. Ils vont pas just call 27. Donc ça doit être EV+, de faire ça aussi. Ok, donc il a paire de 8. Ça passe. On va encore aller voir un flop gratuit. Faut pas miser quand c'est comme ça. Hein. Bon là on touche pas, hein, mais dans un sens, admettons qu'on est le roi. Dans 2 joueurs déjà, faut pas miser. Mais les carreaux font peur. Voilà. Ici, celui qui a l'as de pique ou l'as de cœur, faut pas miser clairement. Faut pas prendre le risque. On est quand même dans 2 joueurs, donc la probabilité qu'il y ait un carreau, elle est élevée. On colle, pourquoi? Car on nous demande simplement une blinde. J'ai envie de dire, on est très souvent battu. Oui et non, on est quand même dans 2 joueurs, donc j'ai envie de dire, malheureusement, on peut être battu par des 7 de carreau, 8 de carreau, 10 de carreau, valet de carreau, dame de carreau, qui aurait limp, éventuellement. Après, on bat quand même tout ce qui est les rois X ou les mains sans carreau. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que la double paire, elle vaut rien. Hein, qu'on soit bien d'accord. Faut pas se dire, waouh, j'ai touché double paire, ici je vais faire une folie, c'est incroyable. Je vais battre tous les As-Dames, tout ça. Ici, il faut se focus vraiment sur la flush. On a quand même 4 carreaux. Ici, quand on a double paire, c'est pas ce qu'il faut regarder. Il faut regarder notre 6 de carreau, simplement. Il faut simplement regarder notre 6 de carreau. Ici, il ne faut pas value. Donc ça, encore une fois, c'est, j'ai envie de dire, une erreur. Certes, on va faire folder des 5 de carreau, on va faire folder des 3 de carreau et des 2 de carreau. Mais tous les carreaux, j'ai envie de dire, vont nous payer. Du moins, on peut faire passer certains 8 de carreau, 7 de carreau. Possible. Ici, j'ai envie qu'Emmanuel me dise, j'ai value ma flush et j'ai en aucun cas value ma double paire. On s'en fiche de la double paire, on a flush là. On n'a pas double paire ici. On a flush, on a couleur. Notre double paire, elle vaut strictement rien. Puisque nous-mêmes, on n'a pas double paire. Si vous voulez, on a double paire puisque c'est sur le board là. Mais on a couleur. On a au-dessus de double paire. Donc du coup, ici, il faut value vraiment notre couleur quand on fait ce sizing. Ici, la double paire, elle sert à rien. Le problème, c'est que ici, un carreau meilleur va tout le temps nous payer. Et voilà. Et à mon avis, le mec serait un fiche et aurait pris une mauvaise décision, une très mauvaise décision. Si je vois le 2 de carreau et le 3 de carreau, je rigole. Hein. Si je vois As-Dame, si je vois As-Valet, de tout ce qui est pique, cœur, trèfle, je rigole aussi. On va voir si les mecs ont conscience que la couleur hante quand même. Et voilà. Et là, on peut rigoler.
5 de carreau, ça peut se coller, j'ai envie de dire. On a quand même beaucoup de carreaux dessus qui nous battent. 3 de carreau par contre ici, il faut fold. Carreau n'est pas assez fort. Après d'un côté, quand il fait sizing, ça veut peut-être dire autre chose qu'un carreau, mais en général, quand il y a un joueur qui fait ce sizing dans deux joueurs, si vous êtes à la place de ce joueur ici ou de SOS là ici, quand il y a un mec qui fait ce sizing dans deux joueurs, c'est rien d'autre qu'un carreau, hein. Le mec il a pas peur en fait des carreaux quand il fait ça. Il a pas peur des carreaux. Donc, qui dit le mec a pas peur des carreaux dit forcément il va faire ce bet là. Donc là c'est vraiment incroyable que tu gagnes ce coup, vraiment. C'est incroyable que tu gagnes ce coup. C'est incroyable, oui et non. Il n'y a pas une grosse probabilité qu'il y ait un carreau meilleur que le 6. Mais faire ce sizing et se faire call derrière avec des 3 de carreau, c'est vraiment incroyable. Je m'y attendais pas à ce niveau sur ces tables-là. Ok. On va refaire encore quelques mains et puis on va s'arrêter. Je sais pas quelle partie je ferai en live, hein, éventuellement, si je vais continuer à faire quelques parties. Je pense que je ferai la partie 5 en live. Je pense que je vais continuer à faire quelques petites parties comme ça pour la chaîne. Pour alimenter la chaîne aussi d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. À l'heure où je vous parle, peut-être qu'elles sont déjà sorties, c'est possible. Alors ici, on récapitule. On est dans 3 joueurs encore une fois, donc là c'est tout le monde limp, c'est horrible. Voilà. On est tout le temps derrière ici. Ok, le fold est bon. Bon là on n'a pas le choix, on est en big blind si vous voulez, mais quand on va s'investir dans des coups comme ça sans être en big blind, vous voyez ce qui se passe là? Le mec il raise à 3 quoi. Le mec qui raise à 4, c'est n'importe quoi. Le mec re-raise à 6 et le mec ose re-raise à 7. Ces tournois à 10 euros, j'en peux plus. J'en peux plus de ces tournois à 10 euros. À un moment donné, t'as 12 blindes. Si tu fais tapis, le mec va jamais, jamais folder quoi. Donc ça va forcément finir à tapis. Voilà. Le mec il a As-9. Il joue quand même 30%. Voilà, je me. Principalement s'axer sur Emmanuel, mais c'est beau des fois de voir aussi ce que les autres joueurs font. Ce re-raise comme ça, c'est incroyable. C'est rare hein, de voir des choses comme ça, et ce que je vois parfois c'est assez choquant. Ici il faut défendre sur la suite, j'ai envie de dire. On a une blinde à rajouter, on a un pot qui fait 6, les deux joueurs ont mis 2. On a juste une blinde à rajouter. On a la suite, on a 141 big blind. Le mec il en a 37 si vous voulez. Le mec ici il en a 10. Il y aura un bounty. Il y aurait des bounties, je t'aurais dit de faire tapis par-dessus les deux. Là, faut aller le voir le flop, hein. Il faut call ici. Tu t'es dit, voilà, les mecs, ils ont mis une raise, ils ont une très bonne main, encore une fois. Mais t'as une blinde à rajouter dans un pot qui est gros. Les deux mecs, quand même, on peut leur mettre la pression si on touche. Je pense que éventuellement on peut défendre ce As sur la suite. Le mec, maintenant, il y va avec 3 et 2. Alors, attends, j'ai pas tout compris, là. Ok, donc le mec en small blind est absent. C'est comme si là on était à la position avant le bouton. En fait, c'est comme si on était là en fait. Si vous voulez, comme lui est absent. Le raise me va, on peut faire 2,5. J'aime pas forcément ces sizing car on va se faire call par beaucoup de joueurs. Bon, là tout le monde fold pour le coup. Mais il faut un peu plus élever les sizing pour faire grossir la taille du pot un peu plus. Faire grossir la taille du pot autre que 2. Quand tu vas faire 2, à chaque fois le pot il va pas grossir, tu vois. Là le pot il va pas grossir. Le pot il sera pas gros dans ces situations là. Donc voilà. Voilà. Donc on va finir sur la main, on va finir sur 140 à peu près. Je vais peut-être en refaire
petit peu, ouais, jusqu'à 150. Donc là, attention au cœur, même si on a le roi de cœur. On peut faire plus cher car on est dans 2 joueurs. En heads up, tu fais mi-pot, ça me dérange pas. Là, on est dans 2 joueurs, il peut y avoir quand même des cœurs, il peut y avoir des as moins bons qui vont nous call aussi. 4,8, 4,9 encore une fois. On peut même faire 5. 5 peut-être un petit peu trop cher. Les joueurs, peut-être que dans la tête, quand on fait 4,9, ils disent voilà, c'est pas cher, sauf qu'en fait c'est 5. Donc 4,8, 4,9. Je dirais ici. Quoi qu'il arrive, hein, que tu fasses ce sizing ou 4,9, soit ils vont call, soit ils vont passer. Quand ils vont payer, le pot sera plus gros. Du coup, si on gagne le coup, on aura un pot, donc on aura un stack plus élevé. Donc dans tous les cas, soit ils payent, soit ils fold, hein, peu importe si tu fais 3,3 ou 4,8 ou 4,9. L'avantage, c'est de faire grossir le pot, encore une fois, c'est juste ça. Sinon, ils vont tout le temps te folder. Que tu fasses 3,3 ou 4,9, ils vont tout le temps fold quand ils vont pas toucher. Ok. Est-ce qu'on peut miser le 2 ici? Ouais, on peut mettre une petite blinde. Une blinde 5, on peut mettre. Les joueurs ont très rarement le 6, donc c'est vrai qu'ils vont très souvent folder. Maintenant, ici, c'est un peu trop tard. Ils peuvent avoir des 4. On est dans 2 joueurs quand même. On peut miser au flop. Le mec qui a le 6, il va très souvent raise ou call. Éventuellement, on a quand même un bon kicker. On a un kicker roi. Miser ici, c'est un petit peu dangereux, mais bon, on représente quand même assez le 2. La probabilité qu'il y ait un 4, elle est pas égale à 0, mais... Ok. On va s'arrêter à la main 150. Min raise. Pour le coup, je suis assez d'accord avec ce min raise. Dans un sens où le mec a 39 big blind. Voilà, donc l'objectif c'est de le faire call. Encore une fois, on a une grande probabilité. Miser ici avec 2 overcards. Ok, ça me dérange pas. Sur un flop comme ça, valet, valet 2. Là, j'ai envie de dire, il a tout le temps. Quand tu check, il peut faire ça avec un 2. Il peut faire ça avec un carreau. On a un pot qui fait quand même 6,7. Ici, je pense que tu peux call. On joue les as ou les rois. S'il a touché flush, tant pis pour nous. On joue quand même les as et les rois. Il demande une blinde dans 6,7. 7,7 plus la sienne, évidemment. Mais par rapport à la taille du pot, ici, il faut call pour aller voir une river. Là, il faut call tout le long quand il fait une big blind. Allez, As-Dame. Pas assez cher encore une fois pour isoler les 3 joueurs. On a vraiment une très bonne main. On a un bon stack. Le problème, c'est que quand on fait ça, encore une fois, je le redis, on va se faire payer par trop de joueurs. Donc, on va avoir trop de joueurs dans le coup. Notre As-Dame va perdre de sa valeur. Il y a 2 piques. D'accord. On est dans 2 joueurs. On peut value ici. Après, d'un côté, on value que contre 2 piques ici. On value que contre 2 piques chez nos adversaires. Peut-être un 5 éventuellement qui va nous payer. Mais celui qui n'a pas le 5, celui qui n'a pas de pique, il va tout le temps folder ici. Et la probabilité qu'il y ait une dame en face, elle est très faible car on en a déjà 3. Il y a 4 dames dans le paquet, donc du coup, voilà, c'est passe-passe ici, c'est exactement ce à quoi on s'y attendait. Après, tu as bien value dans un sens où les piques entraient. Si jamais il y avait un carreau, un trèfle, un pique, est-ce que tu aurais fait la même chose? J'aimerais bien savoir. J'ai envie de dire non. Ce valet 10, pareil, il faut fold ici. On a trop de joueurs à parler après nous. Pas forcément nécessaire de... Voilà, derrière. Là, pour le coup, on a une vraie relance. Hein. On a une vraie relance. On a un mec qui fait 3,5 fois ton raise. J'ai envie de dire environ. Hein. On parle environ. Là, on a une vraie relance. Donc, voilà pourquoi il va falloir arrêter les bêtises, là. D'open, valet 10 off, dans cette position.
T'as vraiment de la chance de te retrouver sur des tables qui sont pas très agressives, qui te collent, qui liment beaucoup, qui vont te voir beaucoup de flops gratuits que tu touches, car tu peux tomber sur des tables qui sont justement avec lesquelles tu vas te retrouver contre des joueurs pros qui vont te relancer selon la position, selon si tu limpes. Et du coup, tu auras plus de difficultés à jouer. Donc c'est pour ça. Il faut être un joueur assez passif, à sélectionner vraiment les bonnes mains. Ce valet 10 dans cette position off n'est pas forcément obligatoire. Allez, dernière main de cette troisième partie. On a la main 150. J'aurais quand même fait plus de mains, j'ai l'impression, que les deux premières parties réunies. Donc j'ai quand même été beaucoup plus vite. On fait le 5 ici. Dans 3 joueurs, on peut faire plus cher. Il y a 2 carreaux une nouvelle fois. Dans 3 joueurs, on peut faire 3,8, 3,9. On peut même faire 4,4. Là, pour le coup, on peut même faire pot, si j'ai envie de dire. On est quand même dans 3 joueurs. On a Brelan. Pour le coup, on peut même faire pot. Plus cher, plus cher, plus cher. On veut prendre un plus gros pot. Tu vois ton stack ici. L'intérêt de miser plus, c'est pour récupérer plus derrière. Quand on est dans 3 joueurs, il y a une grande probabilité qu'il y ait au moins un joueur qui nous paye. Quand on fait pot ici. Là, si on fait pot, c'est pas 2,3 plus 2,3 de l'adversaire. C'est pas 4,6 qui vient s'ajouter au pot. Si on fait pot, là, il y a quand même 9,5 qui vient s'ajouter au pot. 9,4. Donc on aurait eu un pot à... Donc là, on a un pot à 9,4. On aurait eu un pot à... On fait pot, on aurait eu un pot à 14, quelque chose comme ça. Ici. Si jamais tu fais pot au flop. Dans 3 joueurs. Plus cher, plus cher. Donc ici, pareil, on a 2 carreaux. Le mec aurait pu défendre avec 2 carreaux. Je dirais ici, il ne faut pas avoir peur, vraiment. S'il touche son carreau river, tant pis. Au moins sur le long terme, c'est gagnant. C'est pas assez cher. Là, il faut faire vraiment quelque chose comme 7. Ouais, il paye. Maintenant, il va fold car il n'a pas touché son carreau. Je pense qu'il était sur un tirage. Il avait peut-être éventuellement un 9. Après, est-ce qu'il aurait payé un 9? Je pense que c'est une dame ici. Ou un tirage. Le mec t'a quand même payé par-dessus 2 autres joueurs. Je pense que c'est une dame ou un tirage. Je le mettrais bien sur un tirage à carreau. Donc ici, pareil, le sizing est trop gros. T'attends la river pour tout placarder. Et ça, c'est l'erreur que font certains joueurs. C'est une erreur que je faisais moi-même. Attention. Je suis pas en train de me vanter à dire ouais, il y a beaucoup d'erreurs, tout ça. Je faisais des erreurs similaires. Moi aussi, je limpais beaucoup. J'avais même sorti une vidéo sur ma chaîne, ma stratégie pour les petites paires. Limper les petites paires. En 8 max, ça peut marcher, limper les petites paires. Mais on veut faire grossir le pot quand même avec des paires, même si on touche un brelan une fois sur 8 avec une paire dans la main. Là, pour le coup, c'est trop cher dans un sens où on veut se faire payer par quoi? Si on fait 14 dans 18, si on fait 12 dans 18, certes, le mec qui a rien, qu'on fasse 18 ou 14 ou 12, il va pas nous payer. Il faut pas faire cher du tout ici. Les carreaux ont manqué. J'ai envie de dire, peut-être que tu le fais payer une dame, peut-être que tu le fais payer un 9, si tu fais 4,5. Et au pire des cas, le mec qui a touché quinte ou autre, même si la probabilité est faible, que le mec il montre As-4, au pire il te relancera. Et il sera devant. S'il a brelan de dame, s'il a brelan de 9. J'ai envie de dire ici, si tu fais 5, si tu fais 4,5, tu peux faire folder ce mec. Tu peux le faire payer, pardon. Tu peux le faire payer. Et l'objectif ici, c'est de le faire payer. On sait qu'on a la meilleure main. Il y a les tirages qui ont raté. D'accord, il a peut-être touché sa quinte, mais la probabilité, elle est très faible. Je pense pas que le mec, il paye au flop avec As-4, tu vois. Tous les tirages ont manqué. Quand tu fais sizing, il va fold 95% du temps, sauf un mec qui fait n'importe quoi. Il a 34 big blinds derrière, le mec, il n'a pas envie d'y aller. Si tu fais... Allez, les mecs, parfois, ils ont une réflexion à dire, voilà, je veux pas redescendre en dessous de 30 big blinds. C'est une réflexion que je connais beaucoup chez certains joueurs. Des fois, je m'amuse aussi un petit peu. Ils veulent pas redescendre en dessous de 30 big blinds. Tu vois, ils ont une réflexion comme ça, un petit peu. Donc, du coup, si tu fais un sizing à 4,2,
ou à 4,5, le mec il va se dire je vais payer. Je vais payer. C'est pas grave si je paye, je redescends pas en dessous de 30 big blinds. Tu vois. Ils ont cette réflexion dans la tête. Au final, tu vas réussir à gratter des jetons d'un adversaire comme ça. Juste en faisant ce type de truc tout con. C'est encore plus facile quand tu joues sur une table. Hein. Si tu es en multi-tabling, si tu joues 12 tables, c'est pas facile. Tu vois. Tu vas pas réfléchir. Tu vas faire un sizing petit, ça va être instinctif après. Ça va être intuitif, tu vas le faire automatiquement. Ça va se faire automatiquement. Mais quand tu joues une table, c'est des choses à laquelle on doit penser. Et en fin de tournoi ou autre, t'as des mecs, ils ont cette réflexion. Ils disent voilà, c'est bon, je peux payer, il fait 4,5, je redescends pas en dessous de 30 blindes, c'est bon. C'est rare, hein, c'est pas la réflexion des joueurs réguliers ou des joueurs pros, c'est rarement le cas. Mais ça arrive, si on tombe face à un joueur comme ça, de toute façon, faire 18,7 ici, le joueur va tout le temps fold. Hein. Sauf s'il a touché qu'un river, ce qui est totalement improbable. Sauf s'il décide de payer, on ne sait pas quoi, hein, un bluff, alors que il y a aucun intérêt, puisque c'est pas lui qui bluffe. Donc ici, tu vas tout le temps faire fold ton adversaire, sauf s'il te montre brelan de dame, sauf s'il te montre brelan de 9 ou autre. Pour moi, ici, c'est un tirage à carreau raté. On ne saura pas ce qu'il avait, mais c'est un tirage à carreau raté. Voilà. C'est la fin de cette troisième partie. C'était un plaisir de vous proposer encore une fois ce contenu par rapport au processus de réflexion. J'espère que vraiment ça va vous permettre de vous améliorer. Certaines explications que je fais, certains conseils que je peux donner. Je sais que ça ne va pas entrer comme ça du jour au lendemain. Hein. Même moi-même, quand j'ai commencé, c'est le pro Yo Viral qui m'a appris beaucoup de choses. Mais au début, je disais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais tout ce qu'il me dit, je ne le reproduis pas. Je ne fais pas du tout la même chose en session. Mais plus on va se forcer à le faire, et plus après on va le faire instinctivement, et on va réussir à gratter des jetons, on va réussir à gratter des pots plus gros, et c'est l'objectif. Voilà. Merci à vous, et à la prochaine pour la partie 4. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Ciao tout le monde, et à la prochaine. Ciao.